Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de janvier 2024. Donc je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de joie, de réussite dans vos projets. Ouvrez votre cœur et écoutez votre cœur. C'est vraiment ça, on va dire, comment je pourrais dire, le nerf de la guerre. Si vous aimez pas assez, vous écoutez pas votre cœur et votre âme, vous ne serez pas guidé comme il faut. Donc voilà, moi je dis que si on est bien aligné avec ce qu'on veut et on s'aime assez, on arrive toujours à trouver des solutions et on arrive toujours aussi à trouver la guidance de notre vie. Voilà, et une bonne santé également pour tous ceux qui me regardent. Merci en tout cas pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Voilà, la chaîne a bientôt 5 ans, au mois d'avril. Donc, c'est vraiment une belle aventure. J'espère pouvoir continuer encore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges? Donc, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de d'as d'épée. On parle d'équilibre et on me parle du 5 de denier ici. Donc, il y a une énergie assez oui, c'est ça, assez d'équilibre quand même. Bon, je vais vous dire. Alors, l'as d'épée, c'est pour moi quelque chose, ça se passe dans le mental, émotionnel, pas dans l'émotionnel, dans le mental et tout ce qui est pensée et échange, communication. On vous dit ici qu'il va avoir là, c'est un nouveau départ. Là, c'est une nouvelle idée. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle inspiration, ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être aussi quelque chose où vous allez trouver la solution, tout simplement. Percevoir la vérité par rapport à quelque chose. Et il y a des inspirations brillantes. Donc il y a quelque chose ici au mois de janvier pour vous. On me dit ici que vous retrouvez l'équilibre. On me dit ici que vous allez avoir l'équilibre. Pour moi, c'est la tempérance. Il va y avoir des compromis. On vous dit aussi qu'il faut attendre le bon moment. Mais on me parle aussi ici avec la tempérance qu'on équilibre les choses. On a deux fois la carte d'équilibre. On sent que vous voulez équilibrer les choses. Et on vous parle ici aussi avec la tempérance qui peut avoir une forme de guérison. On sent qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous aider à prendre une décision ou à réfléchir autrement. Et avec le 5 de denier, on vous parle ici que, alors le 5 de denier, c'est encore une recherche d'équilibre aussi, puisque 5 de denier, c'est retrouver, c'est être en équilibre au niveau financier, matériel et aussi avec ses richesses intérieures. Le denier, c'est tout ce qui est matériel, financier, c'est tout ce qui est en rapport avec la terre, la matérialisation des choses. Donc là, on vous dit bien ici que qu'il ne faut pas avoir des peurs extrêmes. J'ai l'impression peut-être que vous essayez de trouver un équilibre au niveau financier et matériel. Vous avez beaucoup d'incertitudes par rapport peut-être à votre travail, peut-être que vous êtes indépendant ou ça peut être aussi vous. Peut-être que vous avez au niveau de vos richesses intérieures, vous n'acceptez pas certaines choses alors qu'on vous dit ici que il faut avoir la sagesse parfois d'accepter l'aide d'autrui. Voilà, parfois une personne peut donner un coup de main, que ce soit matériel ou financier. C'est pas pour ça que vous valez rien, quoi, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'essaye de bien filmer, parce que je voyais qu'au début vous voyez rien du tout. C'était pas terrible. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la première quinzaine de janvier. Elle est déjà faite. Là, je vais commencer celle de la deuxième quinzaine. Et puis ensuite, vous pouvez aller voir aussi celles qui ont été faites pour le sentimental, pour janvier-février. Alors, on vous dit ici qu'il y a eu des échecs. On me parle de séparation, trahison. Mais là, on parle aussi de retour de quelque chose. Alors, il peut y avoir le retour d'une personne du passé. On me parle de désir profond, de sexualité. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en pleine séparation. Du coup, ça a été compliqué. Vous avez eu du mal à retrouver votre équilibre. On me dit ici. Il va falloir peut-être changer votre façon de penser ou peut-être il y a une nouvelle opportunité qui est en train de se mettre en place. Mais vous, peut-être que vous avez des peurs, des inquiétudes et vous vous dites, non, je vais pas y aller parce que moi, j'ai peur que cette personne, elle me prenne pas. Vous voyez, la richesse intérieure, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi peut-être que vous savez, peut-être que vous hésitez aussi vous repartez peut-être en arrière par rapport à une relation avec qui il y a eu trahison parce que vous avez peur de ne pas assumer financièrement, matériellement. C'est ce que je ressens ici.
Bon, allez, on monte une deuxième ligne. Hein. On vous dit que vous réussissez un examen hein, émotionnellement. On vous dit, vous êtes en train, il faut lâcher, hein, il ne faut pas avoir peur. L'examen, c'est la leçon de vie. Hein. On vous dit, l'univers vous a mis dans une situation d'échec sur votre chemin. C'est pas, voilà, faut pas le prendre comme un échec, il faut le prendre comme une leçon de vie ici. Et émotionnellement, on vous dit que vous réussissez, vous allez y arriver. Il faut être à l'écoute de vous-même. Hein. Ouais, on me parle de beaucoup d'accusations, de trahison. Hein. Il y a eu une trahison, vous êtes senti trahi aussi peut-être par rapport à cette séparation. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel ou familial. Hein. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a l'accomplissement d'un souhait, il y a le retour de quelque chose de plus, on va plus équilibré. Hein. On me dit que vous avez pris de la distance et on me dit que là, vous êtes connecté. Il faut vous connecter avec vos désirs profonds. La sexualité, c'est aussi se connecter aux désirs profonds. Alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi un retour d'une personne du passé avec qui voilà, vous reprenez une relation et on me parle ici de sexualité épanouie. Voilà, mais on lui dit que vous allez y voir plus clair, hein, donc faut pas, surtout faut lâcher vos peurs hein, et ne pas être dans la trahison, on me dit, dans l'accusation, pardon, ici. Il y a un accomplissement de souhait qui pourrait avoir lieu suite à une prise de distance. Alors, on va aller voir avec le Béline. Ou peut-être, ça peut être dans une situation générale, hein, pas forcément avec quelqu'un. Peut-être que c'est vous qui avez des peurs de trahison, vous n'osez pas avancer, émotionnellement, vous n'avez pas confiance en vous. Et du coup, là, on vous dit, allez vous connecter à vos désirs profonds et allez-y. Hein, il y a des accomplissements qui peuvent avoir lieu. Hein. Voilà, moi je pense que pour certains, c'est ça. Tout le monde ne s'est pas séparé non plus. Hein. Alors, on a ici la famille. Et pour parler, vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec la famille. Là. On me dit qu'il y aura des communications, des négociations. En rapport avec l'argent. Vous voyez, encore une fois. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui vous enquiquine au niveau de l'argent ici. Il y aura beaucoup de communication. Pour retrouver un équilibre, pour négocier des choses. Ouais, on me dit qu'il y a eu des vols et des pertes. Donc la trahison, ça peut être aussi peut-être dans un héritage ou je sais pas. Il y a eu quelque chose, on vous a dissimulé, on vous a escroqué. Et on vous dit ici que de toute manière, ne vous inquiétez pas, vous allez récolter. Hein. Alors peut-être que vous êtes aussi dans une blessure d'abondance hein, au niveau transgénérationnel en rapport avec la famille. Et que vous, du coup, vous êtes construit avec une peur. Une peur de manque d'argent, une peur de manque de richesse, même de vos richesses à vous. Hein. On vous dit qu'il va falloir agir avec intelligence et perspicacité. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On parle ici d'une ouverture d'esprit. Vous voyez, ouverture d'esprit, ASDP. C'est ça en fait, c'est ça l'ASDP. On ouvre l'esprit sur quelque chose, sur une situation. On pense différemment, on communique différemment. Et pour certains, ça peut être aussi, on comprend quelque chose. Donc pour certains, vous allez peut-être comprendre qu'il y a quelque chose qui date de très longtemps. Peut-être dans votre famille, c'était ancré. Vous voyez? Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ou peut-être vous allez comprendre une entourloupe qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Hein. En tout cas, on me dit que vous retrouvez la paix, la tranquillité. Hein, c'est un peu comme la tempérance. On vous dit ici qu'émotionnellement, vous étiez beaucoup vous avez eu besoin de calme. Vous avez beaucoup douté. Hein. Il y a eu beaucoup d'abus. Vous avez été abusé. Donc, du coup, vous étiez dans une période un peu d'instabilité. Mais moi, on me dit que vous retrouvez la paix par rapport à ça. Hein. Oui, on me parle de changement. Mais pour cela, on vous dit la roue tourne. Hein. Il y a une mutation, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, mais on vous dit qu'il va falloir agir avec intelligence et compréhension. Et on me parle ici que les choses reprennent, on parle de trafic. Hein. Donc il va bien avoir quelque chose qui va bouger au niveau de l'argent, de l'abondance, de la profusion. On me parle ici de déplacement. Le trafic, c'est ça. Hein. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez en manque comment je pourrais dire ça, de contrat, c'était compliqué dernièrement, il y a eu un problème avec l'argent, peut-être qu'il y a eu aussi, je vous dis, hein, quelque chose hein, par rapport à un héritage, ou ça peut être dans une séparation, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Là, on vous dit que de toute manière, les choses ne vont pas rester stagnantes, hein, vous allez trouver des solutions, vous allez beaucoup en discuter. On me parle aussi qu'au niveau professionnel, les choses reprennent, hein. L'énergie recircule, hein. Il y a du commerce, il y a de la communication, il y a des déplacements, des transactions. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous attendiez une somme d'argent, ça va avoir lieu. Hein.
Ouais, on me dit qu'il y a un véritable cadeau qui arrive vers vous, on parle de soutien. De toute manière, on vous dit aussi peut-être que pour certains, si vous avez perdu quelque chose, alors peut-être que moi là, je pense peut-être à, vous savez, les gens qui ont été inondés dans le Pas-de-Calais ou ailleurs, hein, peut-être qu'ils ont tout perdu et ils étaient vraiment pas bien. Mais là, on me parle ici qu'il va y avoir énormément de présents, de cadeaux, vous allez recevoir beaucoup de donations et on me parle ici de récompenses, de providence, hein. Donc bon, après ça peut être autre chose, hein. Mais voilà, vous allez être récompensé, il y a des personnes qui vont être présentes, il y a des cadeaux qui vont tomber, ou peut-être si vous attendiez une somme d'argent, voilà, ça va être positif quoi en fait, hein. Voilà pour le côté général, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance du 1er au 15. Là par contre, j'ai détaillé les 4 domaines, hein. Alors là, on va les voir au niveau sentimental. On me dit que vous êtes protégé, hein. Vous avez une belle protection, donc ça va aller au mois de janvier, ne vous inquiétez pas, il va y avoir de belles choses, hein. Ouais, on me dit que vous avez été dans la souffrance mentale, hein. Au niveau sentimental, émotionnel, ça c'était pas facile. Et on vous dit que maintenant, ça y est, la positivité revient. On vous dit oui. Il va y avoir de la réussite et de la chance, hein. Ça y est, vous avez passé un cycle compliqué comme beaucoup de personnes, hein. L'année 2023 était compliquée, surtout la fin d'année, moi je dirais. Mais bon, c'est comme ça, parfois on doit équilibrer les choses, hein. On doit travailler. Et on me dit ici que c'est plus qu'une question de jours, hein. Là, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger positivement, hein, pour vous, hein. Vous allez être aidé, on me dit que vous êtes aidé, vous êtes protégé, l'univers est avec vous, hein. Mais vous avez aussi des personnes certainement qui vont vous aider, hein. C'est ce que je vous ai dit. Vous faites-vous aider aussi pour certains, peut-être que vous avez des souffrances mentales. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. On parle de déplacement. Bon, même au niveau de vos énergies, on vous dit que ça bouge, hein. On parle de déménagement, d'achat. Pour certains, vous allez peut-être que vous vous séparez. Ou je vous dis, hein, moi, je vois des personnes qui ont été inondées. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on me dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir à retrouver un logement ou je ne sais pas. Peut-être que c'est plus familial pour certains, hein, je ressens ça. Ou pour ceux qui se séparent ou qui a eu un souci, on vous dit ne vous inquiétez pas, le déménagement va avoir lieu, hein. Ouais, on me dit que vous allez trouver la lumière, il y a la réussite, la chance. Vous retrouvez la lumière, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit lâcher prise, hein. C'est plus qu'une question de jours, hein. Ouais. Et on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ qui se met en place et que vraiment, pour moi, vous serez vraiment, vraiment, vraiment mieux au printemps. Au printemps, bon, c'est au mois de mars, hein, mais bon, on est déjà janvier là. Donc, le temps que les choses se remettent en place, hein, bon, après, le printemps, c'est aussi le nouveau départ, hein, mais bon, pour moi, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Pour ceux qui attendaient un logement, peut-être, ou attendaient, il y avait peut-être des blocages financiers en rapport avec l'achat d'une maison, vous êtes, voilà, vous avez envie de vivre ensemble, ou peut-être vous attendez un bébé, vous devez déménager, voilà, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Ne vous inquiétez pas, hein, on dit ici que la réussite est là, hein. Ou pour ceux qui viennent se séparer, pareil, hein, vous allez être aidés. On vous dit bien que vous allez être aidés, hein. Vous n'allez pas être seul pour déménager. Il y a des personnes qui seront à côté de vous, hein. Alors, on va les mettre l'oracle coup de cœur aussi. Voir un peu ce qu'on vous dit d'autre. Voilà, on vous dit qu'il faut travailler le pardon. Il va falloir pardonner par rapport à une situation ou à une personne ici. Si vous voulez avancer, vous voulez que ça avance, il faut pardonner, hein. C'est pas pour tout pardonner, c'est justement pour vous avancer. Ouais, on me parle ici de vous, le consultant ou la consultante, hein. On me parle d'enfants, de renouveau. C'est plus qu'une question de jour, on vous le redit encore ici, hein. C'est marrant. Vous évoluez chaque jour, de toute manière, on vous dit. Il y a une progression. Ouais, on me dit qu'actuellement vous êtes en crise, mais il y a un travail de pardon à faire par rapport à cette crise. On me parle de secret. Peut-être que votre chéri vous a peut-être pas tout dit, il y a eu quelque chose. Ou c'est vous qui êtes peut-être trop secret, vous n'osez pas dire les choses aussi, peut-être. On me parle ici d'emprise. Il y a eu peut-être une emprise. Ou peut-être que votre ex, ou je sais pas, il y a peut-être une personne ici en rapport avec une emprise, même sur les enfants. Peut-être que
vous êtes en train de vous séparer et votre ex, il a une emprise sur les enfants, il veut peut-être pas vous les donner ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport aussi avec les enfants. Après, ça peut être vous aussi, hein, vous avez peut-être des secrets, des choses compliquées. Hein. Moi, je vois pour certains peut-être des choses qui se sont passées dans l'enfance. Hein. Des secrets de famille, vous voyez, inceste, viol. Et ça remonte maintenant peut-être pour certains. Ouais, parents, vous voyez, c'est ça, consultant de parents. Voilà, donc on vous dit pardonner. Après, peut-être pour certains, vous avez vécu aussi des situations compliquées avec vos parents. Vous n'avez pas pardonné, peut-être l'absence d'un parent. Et on vous dit qu'il faut pardonner si vous voulez que tout cela, ça arrête d'avoir une emprise sur vous et que vous puissiez progresser en amour et être bien avec vos enfants, votre conjoint. Il faut lâcher. Ou peut-être pour rencontrer quelqu'un aussi, pour certains. Vous voyez, il y a un manque ici, un manque de quelque chose. Hein. Là, on voit le manque de richesse. Mais c'est peut-être vous qui n'avez pas de richesse parce que vous en avez manqué quand vous étiez petit. Ouais, non, là, on me dit ouvrez-vous à l'abondance. Hein. Il y a quelque chose qui progresse. Hein. Alors, peut-être aussi que pour certains, vous allez vous faire aider par vos parents. Il y a peut-être des parents ou des grands-parents qui vont vous aider au niveau de l'argent. Hein. Peut-être que vous avez perdu des choses. Et là, il y a une progression qui est en train de se faire. Pour d'autres, ça peut être aussi une mémoire transgénérationnelle. Hein, ou une mémoire qui appartient à votre enfance. Hein, où vous allez lâcher la peur de manquer. Et on vous dit que grâce à cela, vous allez voir que... parce que plus vous avez des peurs et plus vous bloquez l'abondance, plus vous bloquez ce qui doit arriver vers vous. Hein. Voilà. Parce que quand on a des peurs, c'est comme si on mettait une barrière. Donc comment voulez-vous, si l'abondance arrive droit vers vous, ben, elle est renvoyée, quoi. C'est un peu ça. Hein. Donc là, on vous dit lâchez, vos peurs. C'est pas la peine d'avoir peur, hein, surtout. Alors, on va aller voir ici, que ce soit aussi au niveau progression amoureuse. Hein, je dis ça, mais ça peut être aussi progression des sentiments. Hein. Parce que là, on est dans un tirage sentimental, émotionnel. Alors, on vous dit ici l'archange Raphaël. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Vous voyez, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Hein. Et on a l'enfance. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Je retrouve mon âme d'enfant. L'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un soin. Moi, je peux vous accompagner. Vous aurez un audio que je vous offre pour que vous puissiez retravailler quand vous sentez que ça va moins bien. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Et encore une belle année pour vous. Merci, au revoir.